Si vous allez dans la cuisine pour cuisiner un plat, et que la toute première chose que vous obtenez est une recette, et que vous suivez la recette, et que vous travaillez avec la recette, vous finirez par maîtriser ce plat. Une fois que vous l'avez maîtrisé et que vous l'avez fait plusieurs fois, vous pouvez faire le plat encore et vous vous souviendrez de la recette. Vous n'avez pas besoin de retourner sans cesse au livre de recettes. Maintenant, si quelqu'un dit « c'est vraiment délicieux », vous ne dites pas « c'est un miracle », comme si c'était du vaudou, non. Vous avez simplement suivi une recette éprouvée qui a été élaborée par des personnes avant vous, et c'est en fait le secret de la réussite. Si vous voulez réussir à créer une entreprise, vous devez étudier ce que les gens ont appris et tout ce qu'ils ont appris. Les choses qu'ils ont écrites ou partagées dans des séminaires ou dans des programmes audio. J'ai appris cela d'un homme très sage, nommé Cop Meyer, qui a passé plus de 50 ans à étudier le succès. Et il avait développé plus de 1000 principes de réussite qu'il avait tirés de quelque chose comme 6000 livres. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai posé la question que vous vous poseriez. Parmi tous ces milliers de principes, parce que je les avais tous étudiés, quel est le principe le plus important de tous? Et il a dit, Brian, il a dit, c'est simple, il a dit, utilisez des méthodes de succès éprouvées. Il a dit, apprenez des experts. Il a dit, Brian, tu ne vivras jamais assez longtemps pour apprendre tout ça par toi-même. Donc ce que je constate, c'est que les gens qui réussissent sont ceux qui apprennent des autres qui les ont précédés. Les gens qui ne réussissent pas essayent de tout inventer. Comme un cuisinier, aller dans la cuisine, prendre des ingrédients dans les placards, les jeter tous dans un bol et se demander pourquoi ça n'a pas de goût. C'est pourquoi les carrières de vente des gens échouent. Pourquoi 80% des vendeurs fonctionnent bien en dessous de leur potentiel, seuls 20% gagnent tout l'argent? Pourquoi 20% des entreprises dans n'importe quelle industrie font-elles toutes des bénéfices? Pourquoi 20% des professionnels de n'importe quel service gagnent 18% de l'argent? Et ainsi de suite. C'est parce qu'ils suivent des principes de réussite éprouvés, des recettes éprouvées, des formules éprouvées, des combinaisons éprouvées, et qu'ils les font encore et encore jusqu'à ce qu'ils les maîtrisent. Puis ils peuvent en faire de plus en plus vite, de plus en plus facilement, à un niveau de qualité supérieur. Et tout cela se traduit par de meilleurs résultats. Nous sommes là où nous sommes et ce que nous sommes en raison des choix et des décisions que nous avons faits dans le passé. Des choix et des décisions concernant les emplois que nous prenons, les personnes avec lesquelles nous travaillons, les personnes que nous épousons, avec lesquelles nous vivons, que nous fréquentons, les investissements que nous avons faits, l'utilisation de notre temps, etc. Nous sommes là où nous sommes et ce que nous sommes à cause de nos choix et de nos décisions. Le point de départ du changement de notre vie est donc de faire de nouveaux choix et de prendre de nouvelles décisions, ce qui exige que nous arrêtions de faire les anciens choix et décisions qui ne nous aident pas. En d'autres termes, pour entrer dans quelque chose de nouveau, il faut se défaire de quelque chose d'ancien. Pour commencer à fréquenter des personnes positives, vous devez cesser de fréquenter des personnes qui ne vous aident pas. Et dans de nombreux cas, les gens réalisent qu'ils vont devoir rompre avec de vieilles amitiés, rompre avec des relations. J'ai vu cela se produire un nombre incalculable de fois. Quitter leur emploi, cesser de fréquenter des membres négatifs de leur famille, qui les critiquent constamment. Vous allez devoir vous réorienter vers des personnes plus positives. Maintenant, le troisième principe qui est si important est le suivant. C'est qu'il y a une loi d'attraction dans l'univers qui dit que vous attirez dans votre vie des personnes et des circonstances en harmonie avec votre propre pensée. Donc si vous commencez à lire de bons documents, à vous fixer des objectifs, à vous engager dans votre propre développement personnel, à vous efforcer de devenir bon dans ce que vous faites, à écouter des programmes audio positifs, à vous associer à des personnes positives comme dans ce séminaire, ce qui se passe, c'est que vous mettez en place un champ de force d'énergie qui est invisible, mais qui attire dans votre vie des personnes, des circonstances, des possibilités, des opportunités qui n'auraient pas été là en l'absence de votre propre pensée de changement. Donc les trois conspirent. Arrêtez de prendre de mauvaises décisions, commencez à prendre de bonnes décisions, commencez à fréquenter des personnes qui vous encouragent et qui sont en harmonie avec ce que vous pensez. Et puis, faites confiance à cette loi d'attraction pour faire entrer les bonnes personnes dans votre vie. L'étude du Dr Shirley Blotnick sur les millionnaires autodidactes, 83 personnes sur 1500 sont devenues millionnaires en 20 ans. Il a découvert que la seule qualité qu'ils avaient tous en commun était qu'ils choisissaient un travail qu'ils aimaient, qu'ils se spécialisaient dans ce travail, qu'ils devenaient très bons dans ce domaine, qu'ils étaient finalement très bien payés pour ce travail et qu'ils conservaient leur argent. J'ajoute ce dernier point parce que je sais que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à ça. Ils ont gardé l'argent, ils n'ont pas joué ou spéculé, ils ont été très prudents avec leur argent, ils ont été payés de plus en plus et ils l'ont gardé. L'un d'entre eux a commencé par nettoyer les toilettes de l'équipe de nuit d'une compagnie aérienne. Et aujourd'hui, il est le président de la compagnie aérienne et gagne 1 950 000 $, 1 million par an. Il travaille pour la compagnie aérienne depuis 35 ans, mais il n'est pas facile, pas difficile de devenir millionnaire quand on gagne 1 950 000 $ par an. Même avec les impôts, on peut s'en sortir plutôt bien.
Il a découvert que la qualité qui séparait ces personnes de celles qui avaient lutté pendant 20 ans et n'étaient pas beaucoup plus avancées que lorsqu'elles avaient commencé, était qu'elles étaient totalement absorbées par leur travail, totalement engagées dans leur travail. Ces gens se sont perdus dans leur travail, et quand ils ont relevé la tête vers l'âge de 43-44 ans, leur comptable leur a dit « Au fait, vous valez plus d'1 million de dollars maintenant, le saviez-vous » La plupart d'entre eux sont devenus riches sans même le savoir. Il est donc important que vous trouviez un travail dans lequel vous pouvez vous engager. Il est important que vous trouviez des relations dans lesquelles vous pouvez vous engager. Et si vous êtes un employeur et que vous avez des personnes qui travaillent pour vous, qui ne s'engagent pas dans leur travail, ces personnes sont comme des pommes pourries dans un tonneau. J'ai constaté que les personnes qui ne s'engagent pas dans leur travail sont celles qui causent toujours des problèmes dans une organisation. Les personnes qui s'investissent dans leur travail n'ont pas besoin d'être les plus talentueuses, ni d'être les plus belles, ni les plus instruites. Mais si vous êtes engagé dans votre travail, vous ferez plus que tous ceux qui ont toutes ces bénédictions. L'engagement est donc important. Helen Keller l'a magnifiquement dit. Elle a dit « La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. » Que les tendances, a-t-elle dit, dans les premières parties de cette déclaration, elle a dit « La tendance à rechercher la sécurité est le chemin le plus court vers l'échec. » Que le courage est absolument essentiel. Et une des choses que j'avais l'habitude de penser que si vous étiez vraiment courageux, vous finissiez par arriver au point où vous n'aviez plus peur. Je vais vous dire quelque chose, c'est que si vous n'avez pas un peu peur, au moins 3 ou 4 soirs par semaine, vous n'essayez pas assez fort. Si vous ne tombez pas à la renverse encore et encore, si vous ne tremblez pas au moment de vous endormir, le cœur battant la chamade, alors ce qui se passe, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. Vous vivez trop loin de votre potentiel que tous les gens qui réussissent vraiment vivent à la limite de ce qu'ils sont capables de faire. C'est toujours un peu effrayant d'être à la limite parce que nous avons tous des sentiments d'incertitude. Nous avons tous des peurs, nous avons tous des doutes qui nous retiennent. Mais la personne courageuse est simplement celle qui va de l'avant et qui continue à saisir sa chance. Et vous ne pouvez pas imaginer une personne qui réussit sans courage. Vous ne pouvez pas imaginer une personne qui réussit sans le courage d'affronter ses peurs et d'aller de l'avant. Je me souviens avoir découvert quelque chose qui m'a étonné. Votre niveau d'estime de soi ou de valeur personnelle, votre sens de la valeur personnelle, la mesure dans laquelle vous vous aimez et vous respectez, détermine toute la qualité de votre vie. Cela détermine les objectifs que vous vous fixez et leur ampleur. Ça détermine à quel point vous croyez en vous et donc à quel point vous persistez dans vos objectifs. Cela détermine ce que vous apprenez. Ceci détermine à quel point vous appréciez les autres et à quel point ils vous apprécient en retour. La psychologie de la réussite repose donc sur le concept suivant. Plus vous faites des choses qui vous font vous sentir bien dans votre peau, c'est-à-dire fixer des objectifs, travailler pour les atteindre, former des gens, apprendre, prendre soin de vous, toutes ces choses positives augmentent votre estime de soi, améliorent votre image de soi, améliorent la qualité de vos relations avec les autres et vous permettent d'avoir une vie merveilleuse. Et cela m'a révolutionné. J'enseigne un programme. C'est un programme avancé de coaching et de mentorat pour les propriétaires d'entreprises. Et je leur dis que si vous venez travailler avec moi pendant 1 an, je vous montrerai comment doubler vos revenus et doubler votre temps libre en 12 mois. Ensuite, je leur propose de doubler leurs revenus en 30 jours dès le premier jour de coaching. Tout le monde le fait. C'est très simple, je leur distribue un cahier à spirale comme un cahier d'école et je leur dis « Ce que je vais vous demander, c'est d'écrire 10 objectifs que vous aimeriez atteindre au cours des 12 prochains mois. Écrivez-les au présent comme s'ils étaient déjà une réalité. Pas « je vais gagner », mais « je gagne ». Et puis à la fin, écrivez « d'ici » et fixez une date d'échéance. Je gagne cette somme avant cette date. Je pèse ce nombre de kilos ou de livres avant cette date. J'atteins cet objectif avant cette date. Maintenant, lorsque vous l'écrivez, vous vous engagez dans ce que l'on appelle une activité psychoneuromotrice, qui est un mot à 50 centimes, comme on dit. C'est un grand mot. Mais ce que cela signifie, c'est que vous le voyez lorsque vous l'écrivez. Vous subvoquez lorsque vous l'écrivez ou le déclarez. Vous l'écrivez de manière kinesthésique. Et en l'écrivant, vous le programmez dans le disque dur de votre subconscient. Et j'ai eu des gens qui ont fait cet exercice une fois. Et 1 an plus tard, ils ont retrouvé cette liste d'objectifs et ils ont été étonnés de constater que 8 des 10 objectifs avaient été atteints. J'ai parlé à un monsieur récemment, une histoire remarquable. Il m'a dit qu'après avoir suivi mon séminaire, il m'avait entendu dire « Écrivez 101 objectifs que vous voulez accomplir dans votre vie ». Eh bien, il avait environ 24 ans, il avait des difficultés, il était pauvre, il avait une voiture d'occasion, pas d'argent, célibataire, etc. Alors il est rentré chez lui ce week-end, il a pris un cahier à spirale, il a écrit 101 objectifs. Maintenant, 12 ans plus tard, je reviens dans la même ville, Atlanta, Georgia. Et donc, il est venu à mon séminaire et il a dit « Je dois vous parler ». Il a dit parce qu'il y a 2 semaines, je fouillais dans mes papiers et j'ai trouvé ce carnet. Et j'ai dit « Ah, voilà le cahier dans lequel j'ai écrit il y a tant d'années ». Et il l'a sorti et il a dit « Je me demande comment j'ai fait ». Et donc il a commencé à le regarder et a sorti un stylo et il a commencé à cocher les 101 objectifs. Donc oui, j'ai atteint ça. Et j'ai atteint ça. Et j'ai atteint ça. Il a dit
Brian, et il a commencé à pleurer, il a commencé à trembler, il a dit « Brian, j'ai atteint tous les 101 objectifs en 12 ans. » L'un de mes objectifs était d'épouser une belle femme, ce que j'ai fait, d'avoir des enfants, ce que j'ai fait, de créer ma propre entreprise, ce que j'ai fait, de devenir millionnaire, ce que je suis aujourd'hui, de posséder une nouvelle Mercedes, ce que j'ai, de mettre mes enfants dans des écoles privées, ce que j'ai fait, de voyager dans le monde entier, d'apprendre une langue, de chanter une chanson, d'apprendre l'art oratoire aussi. Il a dit que c'était incroyable. Il a dit « pas 101 objectifs atteints en 12 ans. » Il a dit que c'était bouleversant pour lui. Il ne pouvait pas le croire parce que je lui avais dit « si tu les écris, c'est comme si tu les programmais dans ton subconscient où il commence alors à travailler 24 heures sur 24 pendant que tu fais d'autres choses. » À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.